Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici pour notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Le mot de la semaine, c'est la vie. Nous sommes en train de parler sur la vie et nous avons une question que nous apportons les réponses par rapport à la pensée de notre Seigneur. Et la question est comment progresser dans sa vie? Comment développer? Comment avancer? Comment prospérer quoi dans sa vie? Hier, nous avons vu que la première réponse, c'est le changement de ton état d'esprit. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, hier, ça commence d'abord par les changements, mais après, il y a la constance et la discipline. Lorsqu'il y a la constance et la discipline dans ta vie, waouh, les deux combos apportent la prospérité, apportent la stabilité, apportent l'élévation, apportent la concrétisation, apportent le bonheur dans ta vie, la discipline et la constance. Il faut savoir que les autres pensent pour progresser dans la vie, on a besoin de la motivation. La motivation fait partie d'un ingrédient qui est là, mais c'est pas ce qui fait la réussite dans la progression. Parce que lorsque tu n'es pas motivé, tu ne pourras pas. La motivation, ça vient, ça va. On peut être motivé aujourd'hui, mais le lendemain, on l'est pas. On peut être motivé ces mois-ci, mais après 2 mois, on n'est plus motivé. S'il n'y a que la motivation, cela ne peut pas amener à la progression d'une vie. On a besoin de la constance. Quand on a la constance, c'est-à-dire qu'on soit motivé ou pas, je fais, je vais travailler. Qu'on soit motivé ou pas, je vais prier. Qu'on soit motivé ou pas, je veux faire ce que je dois faire parce que je sais qu'en faisant ce que je dois faire, cela va m'amener à la réussite de ce que je veux. Mais c'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter simplement à la motivation. La motivation te donnera pas ce que tu cherches. La motivation n'amènera pas la progression dans ta vie. C'est là, c'est là est une probabilité, mais ce n'est pas ce qui est fondé dans cette base que nous espérons à vivre notre vie excellente dans la progression. La Bible nous dit, Galates chapitre 6 au verset 9, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. L'Éternel sait que lorsque tu te fatigues, lorsque tu abandonnes, lorsque tu laisses, tu temporises, tu dis non, je vais un peu attendre. Je vais un peu patienter. Ce que je ferai, je vais le faire encore demain. Directement, tu arrêtes la progression de ta vie. Tu arrêtes la course, tu arrêtes les développements. Parce que lorsqu'on se lance, on a une progression qui s'est fait successivement. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai été travailler, je fais rentrer un gain d'argent. Aujourd'hui, j'ai soigné ma relation dans mon couple, hein, même dans un couple. On a besoin de la progression. On a besoin de cette constance-là pour qu'un un mariage puisse être stable. On a besoin de cette constance-là. Tu ne dois pas dire que non, j'ai beaucoup fait hier, j'ai beaucoup donné des câlins, j'ai été soumise, beaucoup donné d'amour, j'ai beaucoup donné aujourd'hui, non, je vais un peu me relaxer. Non, il n'y a pas de relaxation. Il y en a pas. Il y a la progression, il y a l'avancement. Il y a cette constance-là, ça doit être. Et quand ça est, ça a toujours un plus. On parle de la progression parce qu'on rajoute quoi? Un plus. Ce que je fais hier, je vais encore le faire aujourd'hui, mais mieux. Les idées que j'avais, mes pensées positives que j'avais, je les mis en place, mais je pense que pour encore que ça s'améliore dans mon business, dans le business que tu fais, pour que ça s'améliore, pour que j'ai encore plus de gains, je pense que je dois rajouter telle touche, je dois rajouter tel appareil pour que dans mon entreprise, hein, mon Longhi Production, hein, pour que je puisse encore avancer, je pense qu'il faut que j'ajoute tel appareil. J'ai besoin d'un objectif, j'ai besoin d'un pied, j'ai besoin. Donc tout cela doit être dans un état d'esprit de constance. On a besoin dans la progression d'implorer la constance. C'est pourquoi la Bible dit ne nous lassons pas de faire du bien. Ne te lasse pas de ce que tu fais, dont tu sais que ce que je fais me permet d'avoir un salaire, me permet d'avoir un revenu. Tu ne peux pas te lasser. Ah, j'arrête de travailler parce que je suis fatigué. Comment tu vas manger? Comment tu vas payer tes factures?
Comment est-ce que tu vas développer? Ah, je pense que j'arrête mes études. Ah, ça, c'est les jeunes, hein. Ça arrive un 4 matin comme ça. Ah, je pense que ce que je fais, j'ai plus envie. Je m'arrête d'abord, j'ai réfléchi. Waouh! Tu réfléchis, tu perds 1 an. Tu perds 1 an comme ça parce que tu dois réfléchir. Non, la constance. La constance dans la progression ramène une vie meilleure. Une vie meilleure. Nous avons vu celui qu'on appelle la personne de Daniel. Daniel, lorsque on interdisait même quand on interdit, la constance doit être là. La Bible dit qu'il priait 3 fois dans la journée. Il se mettait à prier. Il ne regardait pas que non, il y a une loi qui dit que personne ne doit prier ici. Moi, je vais toujours prier. Je vais continuer. Il était constant dans sa prière, dans ce qu'il avait mis en place. Mais nous, il y a 2 fois, nous mettons le temps de prière en place, mais on se lasse. Tu avais dit que non, tous les minuit, je vais me lever, je vais prier. Tous les 6 heures, je ne manquerai pas de le matin, sème ta sémence. Je ne manquerai pas. Moi, je serai toujours à l'église. Mais il y a un moment, Dieu va me comprendre. Dieu va me comprendre. Non, tu arrêtes. Tu veux une coupure. Il y a quelque chose qui se casse dans ta progression pour arriver quoi? À ta vie. Même sous la pression, ne t'arrête pas. Même sous la pression, même si tu manques, ne t'arrête pas. Même si tu n'as pas, ne t'arrête pas. Et je disais, on a besoin de la constance, mais on a aussi besoin de la discipline. Une bonne constance marche avec la discipline. Il faut que toi-même tu puisses ce que j'appelle autodiscipliner ta vie. C'est facile de dire à l'autre, c'est pas facile de dire à mon fils, Ephraim ne fait pas ça. Mais est-ce que moi, la manière dont je cherche à discipliner Ephraim, je peux le faire pour moi? Donc, l'autodiscipline est d'abord important pour la progression de ta vie. Quand tu t'es discipliné, tu as dit que j'arrête de faire ça parce que cela m'empêche à progresser dans ma vie. Tiens-toi à ta décision. Tiens-toi à ce que tu as mis en place. La discipline permet une bonne constance. Ne te discipline pas simplement pour un temps, mais discipline-toi jusqu'à arriver à atteindre l'objectif que tu as mis en place. Discipline-toi pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Parce que tu peux penser que ce que tu fais en privé détermine ce que Dieu détermine ce que Dieu va faire pour toi en public. Ce que tu fais dans les privés, la discipline que tu fais là, Dieu va faire en sorte que les gens connaissent que, waouh, ce que vous êtes en train de voir, ce que vous êtes en train de vivre, c'est la discipline d'une personne qui a travaillé dans les privés en cachette là. Ce que nous faisons tous, ça revient toujours, ça se met toujours, ça arrive toujours à la lumière du jour. Alors si tu n'es pas discipliné, tu penses que personne ne me voit, qui me voit ici, qui voit ce que je fais ici, qui voit ce que je fais de mal ici. Mais personne ne te voit. Mais il y a un Dieu qui te voit et qui fera que ta vie ne puisse pas connaître la progression qu'il le faut. Parce que ce que tu fais en privé, tu penses que c'est là pourra être changé. Non, on n'a que le résultat de nos sémences. On n'a que le résultat de nos sémences. Ce que Daniel, que je dis ici, faisait en privé. Et quand il ne priait pas au devant de tout le monde, il priait en cachette. Mais cela l'a permis de pouvoir avoir un bon résultat quand les vagues sont venues, quand les attaques sont venues, quand l'humiliation est arrivée, quand la mort même est venue. Ce que tu fais en privé, dans la discipline que tu imposes, dans l'autodiscipline que tu infuges, que tu inculques dans ta vie, va te donner un bon résultat dans la constance que tu pratiques dans ta vie. Sois régulier. Sois régulier. Ne reste pas simplement à pouvoir t'attacher à un endroit. Sois régulier dans ce que tu fais. Mettons la discipline et la constance dans notre vie. Nous sommes arrivés encore à la fin pour aujourd'hui dans notre 2e jour. Ne rate pas, nous poursuivons les réponses sur comment progresser dans sa vie. De ma part, je vous souhaite une excellente journée.